comme l'a dit Antoine, c'est vrai que ces rassemblements sont l'occasion effectivement de nous retrouver, d'essayer de respirer un petit peu entre ces confinements successifs et puis également d'aborder des enjeux fondamentaux, des enjeux d'actualité. Il s'est déroulé il y a à peine une semaine, dans l'indifférence générale, quasiment un véritable Munich. Le texte que je vais vous lire, je l'ai intitulé Munich 2021. Et effectivement, nous ne pourrons pas dire, nous ne le savions pas, lorsqu'il sera trop tard. Il faut avoir vu Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Charles Michel, président du Conseil européen, se rendre mercredi dernier à Ankara pour mesurer tout le pathétique, tout le dramatique, toute la lâche soumission de ce nouveau Munich qui s'est déroulé sous les ordres du palais du sultan turc Recep Tayyip Erdogan. Rappelons-nous les accords de Munich. En 1938, Neville Chamberlain, Premier ministre anglais, et Édouard Daladier, président du Conseil, se couchent face aux exigences territoriales du chancelier allemand qui scelle le démantèlement de la Tchécoslovaquie. Toute honte bue, les deux hommes regagnent leur pays respectifs, souriants, satisfaits, allant jusqu'à annoncer avoir sauvé la paix. Ursula von der Leyen et Charles Michel sont repartis comme ces deux-là, souriants et satisfaits, faussement convaincus d'avoir œuvré pour la paix de tous, en répondant servilement à l'invitation du sultan. Détestable jeu de dupes. Nos deux marionnettes européistes n'ont eu aucun courage politique. Le contentieux gréco-turc en Méditerranée orientale a-t-il été abordé? La question chypriote a-t-elle été soulevée? Le rôle nocif de la Turquie dans les guerres en Syrie, en Libye et récemment au Nagorno-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan a-t-il été mis sur la table? Bien évidemment que non. L'Allemande Ursula von der Leyen et le Belge Charles Michel n'étaient pas venus pour s'affirmer, mais pour s'abaisser encore un peu plus. Platement, ils ont évoqué la sempiternelle question du respect des droits de l'homme. Mollement, ils ont exprimé leur regret de voir Ankara abandonner la Convention d'Istanbul contre les violences à l'égard des femmes. Et c'est en baissant la tête qu'ils ont rappelé à leur interlocuteur que la Turquie demeurait un partenaire important pour avoir soulagé l'Europe en accueillant des millions de réfugiés syriens. Les deux présidents ont alors assuré que l'Union européenne reconnaissante accorderait prochainement à la Turquie certaines facilités de visa pour ses ressortissants. En 1938, il y a eu ces mots cruels de lucidité de Winston Churchill. Ils devaient choisir entre le déshonneur et la guerre. Ils ont choisi le déshonneur, ils auront la guerre. En 2021, rien ne nous empêche hélas de répéter la sentence. Je vous le dis, chers compatriotes, nous assistons en vérité au suicide de la civilisation européenne par l'Union européenne. Comme nous assistons par ricochet au suicide de la culture et de l'identité française par nos élites politiques. Car en même temps que les agents de Bruxelles viennent s'incliner aux pieds du sultan, d'autres félons, français ceux-là, encouragent la désagrégation de la société française par l'expansion d'un islam politique et conquérant. Je veux parler des élus de l'équipe municipale de la ville de Strasbourg. Oh! Vous pouvez les siffler et huer. Oh! Je veux parler de ces imposteurs, de ces faux écologistes qui viennent d'attribuer une subvention de 2,5 millions d'euros à la Confédération islamique Minigurus pour l'édification de ce qui va être la plus grande mosquée d'Europe. Au secours!
Visionnez sur Internet la vidéo promotionnelle du chantier. Vous en frémirez. Et vous verrez quel avenir radieux est promis au peuple et aux nations d'Europe. Honte, 1000 fois honte, à Madame le maire, Jeanne Barséguian, membre d'Europe Écologie Les Verts. Grâce à sa main tendue, voilà prête à sortir de terre, en cette ville de Strasbourg, vaillamment française, profondément européenne, le cheval de Troie du sultan Erdogan, le levier offensif par lequel il pourra conduire son ambition ultime, venger l'Empire ottoman des défaites du passé en assujettissant l'Occident à l'islamisme. Reprenant les paroles d'un poète turc, Erdogan, il y a 20 ans, déclamait ceci: « Nos mosquées sont nos casernes, nos coupoles sont nos casques, nos minarets, nos baïonnettes, nos croyants sont nos soldats. Nous ne pourrons pas dire « nous ne le savions pas » lorsqu'il sera trop tard. La reconquête de notre destin national passe par l'arrachement de notre pays à l'Union européenne. Oui. Bravo. La survie de notre culture et de notre identité passe par l'arrachement de notre pays à ce mensonge qu'est l'Union européenne. La semaine dernière, c'est le mot « résistance » qui est venu frapper à notre bouche par la voix des poètes. Aujourd'hui, samedi 11 avril 2020, c'est le mot « Frexit » qui doit en jaillir. Frexit! 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 Que vive le peuple français! Que vive la France! Vive la France!